Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de Prévention Santé, un programme d'information produit par RNCO et SOS Médecins Cameroun. Prévention Santé est un programme citoyen parrainé par le ministère de la Santé publique du Cameroun. Si vous souhaitez être partenaire officiel, contactez wilsonafrique@gmail.com. Ensemble, valorisons la santé. Certaines infections à laquelle nous pouvons être plus ou moins habitués nous préoccupent moins que d'autres. L'angine correspond à une infection au niveau de la gorge et plus précisément au niveau des amygdales. Elle peut s'étendre à l'ensemble du pharynx. Le plus souvent, elle est due soit à un virus, soit à une bactérie. Prévention Santé consacre donc cette émission aux angines. Docteur Ambolo, bonjour. Bonjour Wilson, comment allez-vous ? Écoutez, ça va. Vous savez que l'angine, c'est dramatique pour les journalistes quand ils passent à l'antenne, donc on se protège et on mange du miel. Ah oui, c'est important pour la voix. Ah oui, ça l'extinction de voix, ça nous met directement au chômage. Bon, docteur, on connaît bien cette maladie, nous en avons tous, on va dire, plus ou moins souffert, les enfants comme les adultes, mais quels sont, docteur, les symptômes d'une angine auxquels il faut être vigilant Oui, Wilson, en fait, et ça, beaucoup de personnes peuvent le savoir déjà, une angine, c'est de façon simple une douleur à la gorge. Lorsqu'on ressent une douleur à la gorge, en langage médical, on parle d'odynophagie. Eh bien, il faut savoir s'il n'y a pas de cause évidente. Par exemple, si on n'est pas allé supporter les lions indomptables et qu'on a crié très fort au terrain. Ah oui, par exemple. Voilà, ou si alors ou si on a été à un concert de chant, un concert où on a crié. Il n'y a pas de cause évidente d'une douleur à la gorge. Il vaut mieux consulter pour savoir ce qu'il en retourne. Dans les symptômes, le maître symptôme, c'est la douleur à la gorge, c'est des difficultés à avaler la salive ou les aliments ou autres liquides. Les symptômes, ça peut être aussi la fièvre, le nez qui coule, la toux, les enrouements également. Mais comment on peut vraiment savoir, docteur, de quel type d'angine il s'agit ? Parce qu'il y a, on va en parler, plusieurs types d'angine. Angine blanche, angine rouge, etc. Effectivement, Wilson, lorsqu'on parle d'angine, le premier élément, c'est déjà la douleur. Maintenant, les signes associés peuvent être une fièvre, une extinction de la voix, des rhinorrhées, des écoulements nasaux ou d'autres symptômes qui peuvent les accompagner. Donc, à ce moment, en fonction des signes associés, on peut avoir un diagnostic présomptif étiologique. Ça peut être une infection, le plus souvent virale. Ça peut être une infection bactérienne également. Ça peut être un traumatisme. Donc, en fonction de tout ça, le médecin va adresser tous ces symptômes pour pouvoir avoir une hypothèse diagnostique. En fonction du type d'angine, les traitements finalement sont-ils les mêmes ou sont-ils différents ? Les traitements ne sont pas du tout les mêmes, Wilson. Lorsqu'on a une angine, une douleur à la gorge, on va le dire ainsi, lorsqu'on a une douleur à la gorge d'origine par exemple traumatique ou mécanique, le traitement ce sera des antalgiques ou des anti-inflammatoires ou au besoin des pastilles antalgiques ou des sirop antalgiques. Maintenant, lorsque l'angine est infectieuse, il faut voir maintenant si l'infection n'est pas virale ou bactérienne. Si elle est virale, généralement le traitement est purement symptomatique. Si elle est bactérienne, elle fera probablement appel à des antibiotiques selon la cause qu'on aura suspectée en fonction de la présentation clinique de la gorge du patient. C'est vraiment un arbre décisionnel bien structuré que le médecin a en tête devant un patient qui a une angine. Alors, on parle aussi, docteur, d'angine, streptococcique, si je le prononce bien. De quoi s'agit-il exactement ? Oui, vous vous débrouillez pas mal dans la prononciation. Et justement, une angine streptococcique, c'est une angine bactérienne parce que le streptocoque est une bactérie, est la bactérie la plus impliquée chez l'adulte dans la survenue des angines bactériennes, Wilson. Il faut bien, le terme est important, l'angine bactérienne. D'accord. Donc là, on est sur une infection virale assez contagieuse, c'est ça ? Non. Non, c'est pas celle-là. Non, là on est sur une infection bactérienne contagieuse. Et je tenais à préciser pour nos auditeurs que les angines les plus fréquentes sont les angines d'origine virale. Alors justement, on va en parler, docteur, parce que les enfants sont souvent atteints de ce genre d'infection virale et justement, on se rend compte dans les écoles que les classes deviennent parfois des vrais incubateurs. Donc, quelles sont les préoccupations à prendre, si précautions il y a, pour limiter la contagion de ces infections virales, docteur ? En termes de précautions, déjà, de prime abord, il faut dire que le petit enfant, le nourrisson, fait son immunité à
à l'épreuve de toutes ces infections intercurrentes. Donc, c'est important aussi de les exposer au virus parce que ça va renforcer leur immunité. Maintenant, ceci étant dit, lorsqu'on a des signes francs d'une atteinte virale, que ce soit une angine, en langage technique, on parle de pharyngite. Lorsqu'on a ces atteintes, ces symptômes importants, il vaut mieux exclure l'enfant, de laisser l'enfant à la maison pour prévenir les contaminations. Donc, voilà la mesure la plus simple qu'on peut faire pour éviter une propagation d'un virus. D'accord. Donc là aussi, il y a donc confinement. Oui, ouais, effectivement, il y a un confinement, comme le cas avec le coronavirus, d'ailleurs, et c'est vrai, effectivement, ce sont les méthodes les plus efficaces pour limiter la propagation d'une infection virale. Prévention Santé, un programme d'information et de sensibilisation au service des populations. Nos objectifs, vous fournir une information fiable et utile afin de mieux comprendre les enjeux sanitaires et leurs conséquences. Nous aborderons ici les questions que vous vous posez et nous y répondrons de façon concise et claire. Prévention Santé est un programme citoyen parrainé par le ministère de la Santé publique du Cameroun. Si vous souhaitez être partenaire officiel, contactez wilsonafrique@gmail.com. Ensemble, valorisons la santé. Nous allons majoritairement un jour ou l'autre souffrir d'une angine, mais certaines personnes sont peut-être plus sensibles et donc vulnérables à cette infection. C'est ce que nous allons voir à présent, qu'il s'agisse des plus jeunes ou des anciens. La vigilance reste de mise. Alors docteur, certains parlent de soins de l'angine par des méthodes traditionnelles. Manger des plats froids ou tièdes, manger des aliments mous ou liquides, mais j'ai l'impression que ce sont surtout là des façons de s'alimenter. On pourrait parler aussi des vertus du miel ou des tisanes qui finalement, semble-t-il, ne viennent ici qu'en complément de la médecine moderne. Alors quel est le traitement médicamenteux de l'angine? Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ce traitement, ces traitements? Alors ce qui est important à dire, Wilson, avant d'arriver sur le traitement, c'est que la prise en charge des douleurs à la gorge, des angines ou des pharyngites prend en compte des méthodes physiques. Et puis, il y a des personnes qui sont beaucoup plus sensibles de la gorge que d'autres. Il y a des terrains prédisposés, des personnes qui ont des infections des amygdales chroniques ou bien ce qu'on appelle des amygdalites chroniques. Donc, ces personnes vont faire un peu plus attention à leur gorge que d'autres. Maintenant, ceci étant dit, le traitement médicamenteux, et Wilson, on pourrait en parler pendant des heures. Pour le faire simple, lorsqu'on a une angine d'origine virale, là, le traitement sera purement symptomatique avec des soins locaux. Lorsqu'on a une angine d'origine bactérienne, si c'est une bactérie qui est mise en cause, la bactérie la plus incriminée étant le streptocoque, elle répond très bien à l'amoxicilline prise par voie orale, selon la posologie que vous donnera à votre médecin en fonction de votre âge, de votre poids et d'autres conditions sanitaires. Donc, c'est vraiment la bactérie les deux cas la les plus fréquents. Voilà, donc c'est de l'amoxicilline pure, un antalgique, du paracétamol pour réduire la douleur et puis des antiseptiques locaux à type de bain de bouche, bain de gorge ou des pastilles antalgiques. Une question de jeune maman qui nous dit « J'ai des enfants grands et un nourrisson. Quels sont les risques pour mon nourrisson et comment le soigner ?» Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à cette jeune maman, docteur? Les risques ne sont pas plus importants que nôtres, sous réserve qu'il y ait par exemple, d'autres étiologies, d'autres maladies des adultes, mais en réalité, le traitement est simple. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de précautions particulières. Par contre, si les adultes toussent, ils peuvent se mettre à l'écart. Si c'est l'enfant qui tousse, bon, il faut pas oublier que les enfants peuvent contaminer les plus grands, ça arrive aussi. Donc, il vaut mieux vraiment faire adresser le problème au médecin pour qu'un traitement soit mis en place le plus rapidement possible et donc éviter une propagation. De la même façon, on peut se poser la question pour les personnes âgées, quels sont pour nos vieux les risques suite à une angine? Doit-on être particulièrement vigilant? Y a-t-il des mesures spécifiques à prendre pour les vieux et les personnes fragiles qui peuvent, par exemple, souffrir de problèmes respiratoires? Ah oui, bon, alors à ce moment, lorsqu'on a une angine là on parlera vraiment d'une infection respiratoire haute, c'est-à-dire de l'arbre respiratoire en haut, et généralement chez
les personnes âgées qui sont plus susceptibles aux infections pulmonaires, il vaut mieux bien se rassurer qu'il n'y a pas une colonisation microbienne dans les poumons. Donc, en auscultant les poumons, en auscultant les bronches, on peut avoir des signes d'une infection. Il est également important, Wilson, de dire que pour les enfants, pour revenir au cas des enfants, que les angines doivent être traitées avec le plus de sérieux possible parce qu'il y a des complications possibles lorsqu'une angine est maltraitée ou qu'elle se complique, surtout pour l'enfant, notamment au niveau articulaire et au niveau cardiaque et même au niveau des reins. Donc, c'est très important de traiter sérieusement les angines. D'accord, il faut rester vigilant. Chez les enfants, sur les enfants plus spécifiquement et de façon plus générale chez tout le monde. Docteur, pour finir, il arrive aussi que les enfants, justement, souffrent et qu'on parle à un moment donné d'opération des amygdales. Alors, pour finir cette émission, pouvez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet ? Effectivement, lorsqu'un enfant a des angines à répétition qui ne guérissent pas malgré un traitement bien suivi, il est possible qu'il y ait une colonisation des amygdales par les microbes, par les germes en cause. Et les amygdales ont cette particularité qu'ils ne sont pas accessibles aux antibiotiques pris par voie orale ou injectable. Donc, le seul traitement, et ça c'est à voir avec le médecin ORL, le seul traitement en ce moment sera une amygdalectomie pour guérir définitivement et donc réduire la fréquence des épisodes d'angine. Il est également important de faire attention aux signes d'accompagnement, notamment dans le sommeil, parce qu'une hypertrophie des angines va conduire à des symptômes souvent à type de ronflement chez l'enfant, de douleurs, d'infections respiratoires régulières, de rhinorrhée régulière et tout ça. Donc, il faut adresser le problème à l'ORL qui prendra la décision d'une amygdalectomie et donc une ablation chirurgicale des amygdales. D'accord, donc ça, il faut être vigilant, ne pas s'affoler non plus parce que les choses peuvent changer. Et aller chez le médecin, éviter l'automédication et traiter consciencieusement les angines, surtout chez les enfants. Docteur Ambolo, merci pour toutes ces informations qui, nous l'espérons, vous permettront d'être plus vigilants à présent et donc mieux informés concernant les angines. Si vous souhaitez contacter la production, écrivez à wilsonafrique@gmail.com ou alors contactez-nous directement pour nous poser vos questions sur WhatsApp au 676 11 29 27. 676 11 29 27. Prévention Santé est un programme citoyen parrainé par le ministère de la Santé publique du Cameroun. Si vous souhaitez être partenaire officiel, contactez wilsonafrique@gmail.com. Ensemble, valorisons la santé. Merci à tous les partenaires qui permettent de faire vivre ce programme et plus particulièrement à l'équipe de SOS Médecins Cameroun et à son président, le docteur Ambolo. Si vous avez des questions à poser concernant notre programme, si vous souhaitez nous proposer des sujets, nous sommes à votre écoute. Envoyez un mail à wilsonafrique@gmail.com et nous répondrons à vos questions dans cette émission.